Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que cette période sans foot, elle n'est pas trop longue, enfin je sais pas trop pourquoi je vous demande ça, hein. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi, vous mangez, vous dormez, vous respirez football et bien sûr, cette période, elle est trop longue et malheureusement, il semblerait même qu'elle soit partie pour durer encore un petit bout de temps. Enfin bref, c'est pas ça qui va nous empêcher de parler foot aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va directement se projeter sur la saison à venir, la saison 2020-2021, on va voir ensemble à quoi ressembleront les maillots Nike de l'année prochaine. Si vous nous suivez régulièrement chez Footpack, vous savez qu'on n'est pas du genre à faire fuiter les informations avant qu'elles ne soient dévoilées officiellement par les marques. D'ailleurs, c'est pas aujourd'hui que ça va changer, mais on a tout de même quelques informations sur les maillots de la saison prochaine qu'on aimerait partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. C'est d'ailleurs un sujet qu'on avait déjà évoqué ensemble, c'est dans une vidéo récap du mois, il me semble. Et donc pour être tout à fait précis, il faut remonter au début du mois de février. Ça se passe sur Twitter au moment de la sortie des premiers maillots de sélection nationale chez Nike. Ce qu'il faut retenir dans cette conversation Twitter, que je vous affiche d'ailleurs à l'écran en direct, c'est que Heidi Burgett est une femme qui travaille à la communication chez Nike, elle est responsable de la communication, et donc au moment de la sortie des sélections nationales dont je viens de vous parler, elle fait un tweet pour présenter celui du Nigeria, un maillot qui au passage je trouve est l'un des plus beaux déjà de cette année 2020. Ce tweet-là, visiblement, il est arrivé jusqu'à Liverpool, où un compte fan des Reds de Liverpool, LFC Offside, a retweeté en disant « Je ne sais pas comment le Nigeria fait pour avoir des maillots qui sont toujours 10 000 fois plus beaux que les autres maillots template utilisés par Nike, mais en tout cas, on espère que celui qui a designé ce maillot du Nigeria sera aussi celui qui designera le futur maillot de Liverpool, parce que oui, vous le savez, Liverpool sera équipé par Nike à partir de la saison prochaine. » Et c'est à partir de là, justement, que ça devient intéressant, parce que Heidi Burgett, elle a vu ce tweet, et elle y a répondu elle-même en disant que Nike, justement, abandonnait les templates à partir de la saison prochaine, et que chaque club aurait un maillot unique. Donc à partir de maintenant, on va diviser la vidéo en 3 parties. Une première partie, on va expliquer ce que c'est qu'un template pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Ensuite, on va voir ce que ça signifie vraiment, l'arrêt des templates chez Nike. Dans une troisième partie, on verra à quoi vont ressembler les maillots la saison prochaine, du moins pour ceux dont on a déjà les informations. Alors un template c'est quoi? Pour faire simple, un template c'est un modèle, c'est une base de maillot, et à partir de cette base, la marque qui utilise ce template va uniquement venir changer les couleurs et les logos en fonction des clubs qu'elle équipe. C'est pour ça que certaines saisons, on peut voir des clubs avec des maillots qui sont vraiment similaires. Je me rappelle notamment de la saison 2014-2015, il me semble, où le PSG, Manchester City et le Barça avaient des maillots qui étaient vraiment identiques, il y avait juste la couleur qui changeait. Donc dans leur cas, pour les gros clubs, on va dire c'est des maillots CERN. Ces templates vont uniquement être utilisés pour les maillots moins importants que le maillot domicile. Et le plus gros exemple que l'on a pour illustrer ce phénomène, c'était Adidas qui, lors de la saison 2018-2019, avait vraiment surexploité son template Condivo en le proposant à 53 clubs à travers le monde. Alors maintenant que tout le monde sait ce que c'est qu'un template, on va voir ensemble ce que ça signifie vraiment l'abandon des templates chez Nike. Est-ce que chaque club va avoir un maillot au design unique ou bien est-ce qu'on trouvera quand même des éléments similaires entre les maillots? Pour répondre à cette question, on va une nouvelle fois se tourner vers le tweet d'Heidi Burgett qui nous dit que l'année prochaine, chaque concepteur maillot de chez Nike aura à sa disposition 65 châssis différents donc pour composer les maillots. En gros, ça signifie qu'ils vont pouvoir utiliser différents types de manches, différents types de cols, différents types de poignets, différents emplacements pour les badges. Ils vont aussi avoir des imprimés dessinés à la main et des polices personnalisées. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les concepteurs maillots cette année chez Nike, ils ont vraiment tous les outils à disposition pour faire des maillots différents. Donc on devrait toujours retrouver certains éléments similaires, mais on devrait avoir des maillots pour le coup vraiment différents. Et ça, c'est une bonne nouvelle, surtout pour les supporters qui se plaignaient d'avoir des maillots vraiment similaires entre les différentes équipes et parfois des maillots similaires à ceux de leurs rivaux. En tout cas, on a déjà hâte de découvrir les prochains maillots des clubs pour la saison prochaine. Et pour les plus sceptiques d'entre vous qui voient peut-être une simple opération communication de la part de Nike, rassurez-vous, il semblerait que ça ne soit pas des paroles en l'air. On a déjà pu le voir avec les maillots de sélection nationale dévoilés par Nike au début du mois de février, donc celui du Nigeria, de la Corée et des États-Unis, qui sont vraiment différents et qui présentent des vrais éléments identitaires. Et donc plus récemment, on a aussi pu le voir avec les maillots des clubs de première ligue chinoise, donc les clubs équipés par Nike uniquement, qui ont été dévoilés il n'y a pas très longtemps, et qui sont vraiment des maillots uniques et qui pour le coup sont magnifiques. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième partie et donc voir à quoi ressembleront les maillots Nike la saison prochaine. Déjà, il faut savoir que chez Nike, il y a ce qu'on appelle le club élite. Donc le club élite, c'est un groupement de 10 clubs qui sont considérés comme les plus importants par l'équipementier américain. On peut donc imaginer que ce sont les maillots de ces clubs-là qui seront les plus travaillés, les plus personnalisés, les plus uniques, et que les autres maillots suivront dans ce sens avec peut-être un peu moins de personnalisation. Malheureusement, comme je vous l'ai dit en introduction, on n'a pas encore de visuel officiel à vous partager, mais en se basant sur l'historique de Nike et sur ses habitudes les années passées, on est quand même en mesure de vous partager quelques éléments. On peut par exemple imaginer que le FC Barcelone, après avoir eu un maillot à carreaux cette saison, retrouvera un maillot plus classique avec des bandes verticales la saison prochaine. C'est généralement ce que font les marques après avoir produit un maillot un peu plus excentrique par exemple, et d'ailleurs on devrait revoir la même chose du côté de la Juventus avec Adidas cette fois-ci, et un retour aux traditionnelles bandes noires et blanches après avoir eu un maillot séparé en deux couleurs, une partie noire, une partie blanche et unie par une bande rose. Pour ce qui est du PSG qui va célébrer ses 50 ans, on imagine et on espère d'ailleurs que les Parisiens retrouveront un maillot frappé du vrai motif Echter
qui est un élément emblématique du club de la capitale. Et donc si Nike voulait frapper un grand coup et faire plaisir aux supporters, il ne pourrait pas faire mieux que de produire un maillot avec ce motif Echter. Et enfin, on va terminer en parlant de Liverpool, dernier club signé par Nike, et vu la puissance qu'a ce club, aussi bien en Angleterre qu'en Europe et dans le monde entier, on imagine très bien Nike produire un maillot magnifique pour entamer ce partenariat de la meilleure des façons. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, restez chez vous et prenez soin de vous.